Oui, donc je suis Olivier Bayard, je suis intendant du golf de Norges-Dijon-Bourgogne. Donc ici c'est mon troisième golf. J'ai commencé à Villacoublay, ensuite je suis allé à Gouzon en Creuse. Et là maintenant ça fait 13 ans que je suis ici. Donc au niveau de l'équipe d'entretien, on est 4 permanents à plein temps, plus un apprenti quand j'arrive à recruter un apprenti. Alors la particularité du parcours déjà c'est que c'est un parcours dans les bois, qui a été construit en deux phases. La première phase, les 9 premiers trous dans les années 1972 et la deuxième partie, donc les 9 derniers trous dans les années 1982 par deux entreprises différentes avec deux objectifs différents. Donc en fait l'entretien, je suis obligé d'entretenir pratiquement comme 9 trous. Et donc ça entraîne pas mal d'analyse et de mise au point et de fertilisation raisonnée et de tenir compte des particularités de chacun des 9 trous. Alors les différences entre les deux 9 trous, c'est que les premiers trous sont des greens relativement petits, encadrés d'arbres et avec une problématique de percolation de l'eau dans le sol. Et les 9 derniers sont beaucoup plus grands, il y a plus d'espace et ils voient plus régulièrement la lumière. Alors que les 9 premiers trous, j'ai en plus des greens qui du 20 septembre au 15 mars ne voient, sur plus de 50%, ne voient pratiquement pas la lumière. Alors ces dernières semaines en fait ont été très compliquées parce qu'avec les problèmes sanitaires qu'on a eu, beaucoup de compétitions qui auraient dû avoir lieu en avril et en mai se sont reportées sur septembre, donc j'ai eu très peu le terrain à disposition. Donc j'ai quand même réussi à faire une opération de micro-pointe aux alentours du 25 août avec un sablage derrière, mais depuis j'ai pratiquement pas réussi à faire de sablage. Enfin, j'ai pas fait de sablage carrément et j'arrive juste à faire des ultra groomers, donc c'est une scarification de surface où je travaille à moins 0,15 mm, ce qui me permet d'en faire même quand il y a des compétitions, mais je suis obligé d'en faire beaucoup plus souvent que des verticuts pour avoir un résultat correct et c'est le seul moyen que j'ai actuellement pour tenir mes greens et pour leur donner un minimum de vitesse. Alors pour ce qui est d'une nouvelle vision, nouvelle organisation suite au Covid, je dirais non, malgré cette petite problématique de report des compétitions. Sinon, nous, durant la période problématique sanitaire, on a continué à travailler normalement. On était moins sur le terrain, mais on a pu réaliser quand même un minimum d'opérations. Donc après, j'espère dans les autres années, quand les compétitions seront de nouveau réparties sur toute l'année, on aura moins de problématiques et que je pourrai de nouveau faire mes sablages tous les 15 jours au minimum, quoi. Là, c'est le gros manque que j'ai actuellement, mais on va combler ça déjà à partir de lundi. Et s'il faut, je vais essayer, si la pousse est encore là, je vais essayer de sabler toutes les semaines pour rattraper les quantités de sable que je n'ai pas pu mettre pour essayer de réaffermir les greens. Alors non, à Norges, on n'a pas du tout de jour de fermeture et on a entre 5 et 6 jours de compétition par semaine ou des groupes. Ah oui, un jour de fermeture serait effectivement parfait, mais économiquement c'est impossible. Et donc c'est à nous de nous adapter, à trouver des opérations mécaniques qui soient quand même efficaces, quitte à les faire plus souvent, mais qui ont moins d'impact sur les joueurs pour qu'on puisse quand même continuer à travailler tout en laissant les joueurs faire leur compétition, quoi. Alors sur le parcours, le gros problème que j'ai eu, comme je pense beaucoup de golf cette année, c'est le dollar spot à cause de l'humidité quasi permanente que l'on a depuis le mois de juillet, avec des grandes amplitudes thermiques, notamment nous ici. Donc ça m'a d'habitude les autres années j'arrivais à bien gérer le dollar spot sans utiliser de phyto d'origine chimique et là cette année c'est parti très rapidement et vers début septembre j'étais obligé de faire un traitement alors ce que je n'avais pas besoin de faire les autres années. Donc je pensais avoir trouvé la solution pour durant cette période ne pas avoir besoin d'utiliser de phyto et en fait quand les conditions climatiques sont extrêmes on est encore obligé d'en utiliser. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, quoi.
Mais en fait, la solution, c'est ce que déjà font beaucoup d'intendants, c'est-à-dire l'utilisation des biostimulants pour le sol, l'utilisation des stimulateurs de défense naturelle pour la plante. J'ai utilisé le seul biofongicide qui est actuellement homologué. Et après, en parallèle de ça, je fais aussi des macérations de plantes et j'utilise tout ce qui est possible d'utiliser à ma connaissance en tant que stimulateur pour le sol, pour la plante, mais voilà, avec ces limites que l'on connaît tous et qu'il faut accepter et que pour l'instant on n'a pas d'autre solution. En fait, je cueille mes plantes, je les coupe finement et après je les fais macérer dans de l'eau dynamisée pour essayer d'en augmenter un petit peu les effets. Et chaque fois que je sors mon pulvérisateur, je mets ces plantes-là et j'ai des résultats. Alors ce n'est pas prouvé scientifiquement, je n'ai pas de zone témoin, c'est juste un ressenti sur toutes les années. Par contre, j'utilise de la fougère en tant qu'insecticide répulsif naturel contre les tipules. Et là, par contre, j'ai vraiment de très bons résultats. Je n'ai pas du 100%, mais l'impact n'atteint plus le seuil de nuisibilité. Et je suis relativement tranquille avec tout ce qui est tipules et noctuelles.